Dans la paracha de cette semaine, nous assistons à la sortie des Bnei Israël d'Égypte et à la traversée de la mer Rouge qui s'ouvre. Comme on le sait, les Bnei Israël vont passer à pied sec, puis les Égyptiens vont tenter eux aussi de rentrer après eux, et évidemment Hachem va faire que la mer va se refermer et ils vont se noyer. Le Midrash nous dit qu'au moment où les Bnei Israël vont passer, que les Égyptiens vont pour se noyer, les anges demandent à Hachem s'il est possible de commencer une chanson, de chanter une chanson. À ce moment-là, Hachem dit « Mes créatures sont en train de se noyer, vous voulez chanter une chanson ?» Juste après, on voit que les Bnei Israël donc, marchent, la mer ouverte, et à ce moment-là, Az Yashir Moshe, comme c'est bien connu, la Shira, Az Yashir Moshe, Moshe commence à chanter accompagné de tous les Bnei Israël. Et l'on pose la question bien connue. Pourquoi, lorsque les anges ont voulu chanter, Hachem les en a empêchés, alors que les Bnei Israël, à ce moment-là, eux, sont passés, les Égyptiens noyés, et eux commencent à chanter, les Bnei Israël commencent à chanter, avec Moshe Rabbeinu. Alors il y a deux magnifiques réponses. La première, c'est peut-être la plus connue. Au moment où les Égyptiens sont en train de se noyer, ils sont à ce moment-là aux derniers instants de leur vie. Et Hachem espère encore à ce moment-là que les Égyptiens vont faire teshuva. Hachem se dit, peut-être dans un élan de derniers instants, peut-être qu'ils vont pouvoir revenir vers moi, et qui sait, peut-être qu'un nouveau miracle va s'opérer, peut-être qu'on va rouvrir la mer, ou quoi que ce soit. Mais s'ils font une teshuva sincère, s'ils reviennent réellement vers moi, ben ouais, pourquoi pas. On a vu avec Paro juste après, qui a dit « Michamocha Bailem Hachem », qui est comme toi Hachem, et pourtant il a été sauvé par la suite. Donc Hachem espère encore que les Égyptiens, dans les derniers souffles qui leur restent, vont faire teshuva. C'est pour ça qu'au moment où les anges veulent chanter, pour cela, Hachem dit « Mes créatures sont en train de se noyer ». Donc en soi, peut-être qu'il reste encore quelques instants pour qu'ils puissent faire teshuva. Hachem donc interdit aux anges, mais juste après, comme on le dit tous les jours, le verset dit « Vayar Israël ed Mitzrim met al sefat hayam ». Les Bnei Israël, ils ont vu les Égyptiens qui étaient morts. Ça y est, c'est fini. Ils sont décidés de mourir plutôt que de reconnaître Hachem, plutôt que de faire teshuva. À ce moment-là, maintenant que les Égyptiens sont bien morts littéralement et puis n'ont pas fait teshuva, Hachem dit les Bnei Israël, vous pouvez chanter Az Yashir Moshe, le chant peut commencer. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas revenus vers moi. Ça, c'est la première explication qui est peut-être la plus connue, mais qui est toujours aussi belle d'année en année. Il y a une deuxième explication que le Rav Yonah Metzger nous rapporte au nom d'un grand Rav. Il dit, cette explication, elle est certes vraie, mais moi j'en ai une autre. Moi j'en ai une autre qui va à l'encontre de ce que disent les Chachamim à ce sujet. Au moment où les Égyptiens sont en train de se noyer, les anges, par compassion, par pitié, disent à Hachem, la souffrance déjà de cette noyade et de cette mort, peut-être est-ce qu'on pourrait ajouter un chant pour que lorsqu'ils vont décéder tous ces Égyptiens, ils puissent, oui, mourir dans la mer, mais en entendant ce chant qu'on puisse leur faire. Que va répondre Hachem à ce moment-là ? Mes créatures sont en train de se noyer et vous voulez chanter, mais à ce moment-là, on nous dit, il ne faut pas entendre ce verset comme on l'a entendu dans la première explication. Pourquoi les Égyptiens ont-ils été tués à travers la mer qui s'est refermée sur eux ? Pourquoi cette mort-là et pourquoi pas une autre ? On le sait, comme on l'a vu il y a quelques parachiotes, que les Égyptiens, Paro, avaient ordonné de prendre les Bnei Israël, les garçons, de les jeter dans le Nil, de les jeter dans le fleuve afin qu'ils puissent mourir. À ce moment-là, Mida Kenegad Mida, mesure pour mesure. Vous avez voulu tuer des Bnei Israël comme ça, de cette manière, à ce moment-là, vous aussi, vous allez mourir de cette manière. Et là, Hachem, à ce moment-là où les anges souhaitent chanter pour les Égyptiens, pour qu'ils puissent mourir mais en entendant une chanson, Hachem leur dit, mes créatures sont en train de se noyer, et vous voulez chanter. Mais à ce moment-là, mes créatures, on ne parle pas des Égyptiens, on parle des Bnei Israël. Mes créatures, sous-entendu, ont été morts, noyés par les Égyptiens. Ils ont été jetés dans le fleuve, tous ces bébés qui ont été jetés dans le fleuve. Et vous voulez chanter pour les Égyptiens ? Comment c'est possible ? Donc on comprend une deuxième explication, une deuxième facette à cet épisode-là. Au moment où les anges veulent chanter pour peut-être adoucir un petit peu la mort des Égyptiens, Hachem les en empêche, mais pas en faveur des Égyptiens, plutôt à l'inverse, en disant « Ne chantez pas pendant qu'ils sont en train de mourir. Mes enfants, mes créatures en Égypte ont été tuées, noyées. » À ce moment-là, eux, ils ne méritent même pas ça.
Donc voilà ici 2 explications, expliquées de 2 manières différentes sur cet épisode de l'ouverture de la mer. Qu'on puisse entendre nous aussi, à l'image de ces Égyptiens, que tous nos ennemis qui nous veulent du mal puissent tomber aussi. Besorot Tovot, Shavua Tov.